Pascal Jean-Jean est l'un des rares, voire le seul maître papetier en Belgique. Nous retrouvons cet artisan d'exception dans son atelier de la Bruyère. Ce matin-là, Pascal se lance dans la production d'étiquettes pour un fabricant de casquettes, des étiquettes réalisées à partir des déchets textiles de son client. C'est dans l'ADN du papetier. La papeterie est la première entreprise qui a fait des recyclages depuis dans toute l'histoire de l'humanité. Elle a commencé il y a 23 siècles. Le papier, c'est de la fibre. Donc la fibre qu'on trouve dans l'ensemble du monde végétal en plus ou moins grosses proportions et que l'on va travailler, donc séparer de tout ce qui n'est pas fibreux à proprement parler dans la plante, la lignine, et puis on va garder que la fibre que l'on va transformer en pâte à papier. Pour concevoir sa pâte à papier, l'artisan utilise une pile hollandaise. Il dépose dans cette machine des tissus qui tournent en circuit fermé dans de l'eau. Les fibres finissent déchiquetées grâce à la rotation d'un cylindre hérissé de lames. Dans cette machine, je vais travailler la matière première, à la fois pour la mouiller artificiellement beaucoup plus que si on se contentait de la tremper dans l'eau, et à la fois pour séparer les fibres les unes des autres. Chaque geste est répété minutieusement. La création de cette petite série lui prendra une bonne partie de la journée. Un long processus de fabrication qui, pour l'artisan, s'apparente à de la méditation. Là, j'ai puisé les fibres en suspension dans l'eau avec la forme. L'eau passe au travers et les fibres restent dessus. Ensuite, comme elles sont gorgées d'eau, je vais les coucher sur le feu qui est derrière moi pour pouvoir libérer la forme et refaire une autre feuille avec. L'imagination du maître papetier et de ses clients n'a pas de limite. Tantôt il fabrique un livre comestible à partir de plantes potagères, tantôt il réalise des papiers ensemencés. Donc là, il y a plusieurs projets. Ça, c'est un papier qui est fabriqué à partir de jeans. Ici en dessous, j'ai un papier qui est fabriqué à partir de tenues de pompiers. Donc c'est aussi une autre demande, un autre travail de recherche. La matière est complètement différente et les résultats bien sûr sont différents. Mais aussi les utilisations qu'on va faire de ce papier seront différentes. Si le maître papetier travaille pendant les 4 saisons, il doit rester attentif aux conditions atmosphériques, raison pour laquelle un hygromètre trône au milieu de son atelier. Alors l'humidité de l'air est importante dans la mesure où plus l'air est sec, plus le papier séchera facilement et rapidement. Donc ça, pour moi, en tant qu'artisan, c'est un élément important. Mais il a aussi une importance par rapport à la conservation du papier. C'est-à-dire que si on garde un papier dans un milieu trop humide et fermé, le papier va s'abîmer, c'est évident. L'artisan a notamment acquis son expérience auprès du musée du Louvre. Il compte aussi parmi ses clients de grandes agences de publicité, des créateurs et des artistes de renom. En quête de perfection, il se réfère tant à la tradition japonaise qu'à la littérature. J'ai effectivement une formation littéraire à la base. De la formation littéraire, je suis bien sûr allé vers le livre. Et le livre, c'est tout un objet composé de papier, de typographie, d'illustrateurs, de reliures, de tout un ensemble de choses. Et à un moment donné, j'ai eu envie de travailler de mes mains. Depuis plus de 30 ans, le maître papetier perpétue avec passion ce savoir-faire séculaire. Bercé par la quiétude de son atelier, il continue à explorer et à innover dans le respect de la tradition.